la Fédération royale marocaine de basket fait un communiqué où elle dit on arrête le championnat parce qu'on n'a pas les moyens de payer d'eau, ulma ou Internet et l'assurance. Putain. Ok les gars, bonsoir tout le monde, j'ai raté l'intro, c'est pas grave, on va la garder. On la garde. Merci d'être là, on est dans un nouvel épisode. Quelqu'un doit ouvrir la porte pour le chien pour pas qu'il pisse dans le studio. Et c'est parti. Et c'est parti, alors nouvel épisode du foutoir, on est full house aujourd'hui, on a l'honneur d'avoir monsieur Youssef Akouri. Merci qui nous fait la gentillesse de sa présence. Merci. Et on a bien entendu Reda et Ali et moi-même, votre serviteur. Alors aujourd'hui, on va faire un épisode un peu particulier. On va parler un petit peu de sport en général. Ok. Au Maroc et un peu de sport et en général, mais aussi en deuxième partie, on va avoir l'équipe B. Donc, Ils sont là. voilà, l'équipe B est là. On va couper. Non, on couperait au foutoir à part les petites schlicks. Bon, on en parlera plus tard. Mais toi, je te garde. Hein, on va parler un peu de sport. Et on va commencer, alors on va pas en parler longtemps, mais on va faire une petite intro de sport, peut-être 15-20 minutes, et ensuite on va parler du foot, parce qu'il y a énormément de foot à la télé, ça commence même à casser les couilles. Allez, on y va. Dès que tu donnes rendez-vous à quelqu'un, te dit non, il y a la demi-finale, on s'engueule, quelle la demi-finale. Il y a toujours des demi-finales, il y a toujours des matchs importants. C'est là que tu vois les vrais sportifs. Ouais. Écoute, les grands fans de sport, moi si on me dit demi-finale, à part si c'est le Maroc qui joue, ouais. Bah, si on me propose un plan un truc sport, sympa, tu y vas. Je vais aller jouer, c'est clair. C'est évident que je vais aller jouer. Alors, parlons déjà basket. Alors, il y a eu un événement assez ouf au Maroc. Ouais. Est-ce que tu peux nous en parler? Je sais que toi, tu étais vraiment à l'intérieur du... C'était il y a un petit mois maintenant. C'était exceptionnel. Alors, c'est le BAL en français ou le BAL en anglais, Basketball African League. Alors, c'est une ligue privée qui a été créée par la NBA, donc la Ligue américaine, pour remplacer la Champions League africaine, dans le continent africain. Et donc, ils ont commencé il y a à peu près 6 ans, je pense. 6 ans maintenant qu'ils sont là. Et l'objectif, c'est de promouvoir le basket africain, de permettre aux clubs africains de jouer dans des conditions NBA. C'est-à-dire que déjà l'environnement où se déroule la compétition est exceptionnel. C'est-à-dire que Ali a vécu ça avec moi quand ils sont venus à Rabat. Moi, en fait, je devais assister au dernier week-end de la compétition. Ça dure une semaine. En fait, c'est 4 équipes championnes de leur championnat respectif. Donc, il y avait le FUS de Rabat, il y avait une équipe nigérienne, une équipe du Mali et une équipe égyptienne. Donc, ça se joue pendant une semaine en aller-retour. 2 matchs contre... Est-ce qu'ils représentent, excuse-moi, ça représente les grandes équipes d'Afrique ça représente les champions de leur championnat respectif. Alors, le FUS a gagné le championnat au Maroc, donc elle est qualifiée au BAL. Le Tihad de l'Égypte, ils ont gagné leur championnat, ils sont qualifiés au BAL. Mais pourquoi il n'y en a que 4 alors, je t'explique. Il y a 3 conférences. La conférence, c'est Dars Forbat, fait à 4 équipes. Il y a une deuxième qui s'est jouée, elle vient de terminer ce week-end à Dakar, où il y a 4 autres équipes. Il y a une qui va se jouer au Rwanda, où il y aura aussi 4 équipes. Donc, il y aura les 2 qui gagnent dans chaque conférence vont aller à la finale qui va se dérouler à Cape Town en Afrique du Sud. Et ils vont prendre les 2. On va la couper. Vous inquiétez pas. Et ils vont prendre les 2 meilleurs troisièmes. Comme ça fait 8 équipes en finale. D'accord. Donc, ça fera quart, demi, demi-finale. Malheureusement, ils doivent attendre encore la 3e conférence qu'ils jouent. Pour l'instant, c'est pas encore eux les meilleurs 3e. Donc, ils jouent 2 matchs. Tu joues 6 matchs pendant la semaine. Avec les règles NBA, etc. Exactement. Est-ce que c'est le modèle des playoffs un peu Si, tu peux dire que c'est des modèles de playoffs parce que c'est des groupes de 4. Les 2 meilleurs passent directement au tour d'après. Et on prend les 2 meilleurs 3e. Et les conférences, elles sont régionales ou elles sont aléatoires? En fait, les conférences, on les fait par presque régionales. En fait, c'est un tirage au sort, mais on essaye qu'il y ait une équipe maghrébine et 3 équipes africaines, par exemple, ou 2 équipes maghrébines, selon ceux qui sont qualifiés en plus. Donc la conférence, ils ont décidé cette année d'en faire une au Maroc, à Rabat. Donc ils l'ont annoncé au mois de janvier. Donc
quand on est parti, moi, je suivais le FUS, il a joué aussi le bal l'année dernière, parce qu'il a été aussi champion de l'année dernière. Donc, j'ai vu à la télé, quoi. Et ça jouait à Dakar, après en Afrique du Sud. Et quand je voyais la télé, les conditions de jeu, je me disais déjà, c'est exceptionnel. Wesh, c'est déjà... Dakar, c'est doté d'une salle, doté d'une salle à la hauteur de la NBA. Et parce que le bal, c'est le quartier général est à Dakar. Ok. Et donc, forcément, c'est des conditions top. Maintenant qu'ils vont venir à Rabat, moi, je connais la salle. Est-ce qu'on va être à la hauteur? Je connais le complexe. Je sais qu'il a été arrangé et rénové après la Coupe d'Afrique de foot, futsal. Est-ce que c'était pas là-bas où tu avais organisé ton événement? Non, c'est la salle d'Elsla. Tu vas le refaire. Inch'Allah. Il faut venir, les gars. C'est un très bel événement, on en parle. Et donc, quand j'ai vu, moi, les conditions de jeu, je me suis dit, quand ils vont le faire à Rabat, bon, le complexe, c'est l'une des plus anciennes salles du Maroc. Et ils sont capables de le faire là-bas, mais l'aménagement, c'est quelque chose d'assez conséquent. C'est conséquent. Donc, je n'étais pas censé assister tout l'événement. Parce que je devais partir en voyage. Je devais assister qu'à la fin, pour des raisons qui tiennent au boulot. Je suis resté et donc je me suis dit, bon, je vais y aller dès le départ. Donc, quand je suis parti, quand je suis rentré, en arrivant au complexe, ce qui est très marquant, c'est que tu as affaire aux autorités, la police, les forces auxiliaires et tout, à l'extérieur. Une fois que tu arrives, tu as ton ticket. Excuse-moi de te couper, Fad, le moment Hada, parce que moi, pour y aller, j'y suis allé le premier jour, j'ai pas pris ma voiture, donc j'habite à Hériad. Il y avait des bus qui nous ont pris même à côté de la maison. Ah, ok. Et c'est directement... Donc l'organisation c'était parfait. Je suis à pied. Et si tu viens avec ta voiture, moi d'ailleurs j'avais pris la voiture, tu stationnes, parce qu'il y a le chantier du complexe, du terrain qui est en cours. Tu déposes ta voiture le parking du zoo, et tu trouves une navette qui t'attend. Voilà, chaque 5 minutes, il y a une navette qui t'emmène à la salle. Très bien organisé. Donc moi, j'arrive à la salle par la navette, et je vois, j'ai l'habitude d'aller au match de basket du championnat national, mais bon, là, je trouve que c'est assez conséquent. Il y a beaucoup de policiers, tout ça, à l'extérieur. Je précise, à l'extérieur. Quand tu rentres, tu as le check du ticket. Donc, c'est guichet.ma qui fait ça. Donc, tu check, il y a le portique de sécurité, tu passes ton sac sur un truc comme ça. Et au moment où tu rentres, tu ne vois plus de Marocains à la sécurité. En termes d'organisation, il n'y a plus de Marocains. Parce que moi, quand je vais voir un match simple du championnat national, il y a plus de policiers que de spectateurs. Que de spectateurs. Je me dis, c'est un truc qui est bizarre parce qu'il y a du monde. Beaucoup d'enfants, beaucoup de... Donc déjà, à l'extérieur, il y a plein d'activités, d'animations et tout, des trucs, des stands de tir, bien sûr les stores de BAL, les food courtes pour manger et tout ça. C'est top, l'animation est top. Bon, ça, à la rigueur, aujourd'hui au Maroc, sincèrement, on sait faire, on a l'habitude aujourd'hui et tout. Donc moi, mon appréhension comme basketteur passionné depuis toujours, c'est qu'une fois que je vais rentrer à la salle, qu'est-ce que je vais retrouver? Est-ce que ce que j'ai vu à la télé ou là, c'est version locale? Eh bien, je te garantis, une fois que je suis rentré à la salle, j'exagère pas, j'ai eu le souffle coupé. Parce que c'est tout ce que je voyais toute ma vie à la télé en NBA. Et je me dis, dans ta ville. C'est un truc de ouf. C'est-à-dire, moi, j'ai eu 5 minutes avant de reprendre mes idées, je me dis, où je suis. En plus... J'ai eu une chance extraordinaire d'être courtside, c'est-à-dire d'être sur le parquet. Et toucher le parquet et de voir que c'est un parquet à NBA, c'est incroyable. Est-ce que tu as déjà joué sur un parquet? Oui, mais pas celui-là. Pas celui-là. Genre parquet de la cuisine. J'ai joué parce que mon premier parquet, c'était celui de la complexe, qui était déjà très bien à l'époque. C'était l'un des meilleurs parquets, mais bon, c'est le parquet des années 80. J'ai joué celui de l'école américaine, qui était déjà pas mal. Et celui de Salé, celui où on avait fait le skatepark numéro 2. Mais est-ce qu'on en a beaucoup des courts en parquet? Non, très peu. On en a peut-être 5 ou 6 au Maroc, même pas. Alors que normalement, ça devrait être obligatoire. Ouais, c'est la norme. Le tapis n'existe plus maintenant. Normalement, il ne devrait plus y avoir de tapis. Le tapis, c'est le foot. C'est le foot en salle. Pas le... Ne sois pas... Non, au contraire. Ne sois pas méchant. On va parler du foot. Le foot, c'est Dos, c'est Kaya, c'est Hamré, et nous, il nous faut du parquet. Sois pas méprisant. Le foot, ça ne joue pas sur le parquet. Mais s'il dit ça joue n'importe où. Il joue n'importe où, c'est chiant là. Ouais, c'est vrai que intéressant. Alors, il y avait beaucoup de stars.
En fait, bon, il y avait les équipes concernées. Mais des guest stars aussi. Bien sûr. Il y avait Joachim Noah, qui est une légende du basket. Incroyable. En fait, qui est le parrain de BAL. Et qui est venu. Il y avait Ali Lantaoui. Bien sûr aussi. Moi aussi. Et moi, ce qui est particulier me concernant, c'est de voir l'équipe avec laquelle j'ai joué toute ma vie et la voir dans ces conditions-là. Forcément, tu ne peux pas ne pas avoir des étoiles dans les yeux. Tu te dis, c'est le rêve qu'on a eu tous. C'est un aboutissement. Qu'on a eu tous de voir jouer. Mais je pense, Youssef, quand ces équipes-là jouent dans ces conditions-là, le niveau des Roms, c'est oui, bien sûr. Bien sûr. C'était en français, le public il était présent. Pour faire un petit coucou aux amis footballeurs. C'est comme jouer sur le synthétique et jouer sur le gazon naturel. Avec un grand public, avec ça des change. télés. C'est pas le même sport. C'est pas le même sport. Au basket, c'est encore pire. Parce que le basket, c'est soit la balle, que ce soit le parquet. Le parquet change énormément de choses parce que tes appuis ne sont pas les mêmes. La façon dont on rebondit la balle n'est pas la même. Oui, bien sûr. Tout ce qui entoure. L'environnement où tu joues, la musique, le public, le chaud, ça change tout. Ça change tout. tout. Et ça a mis tout le monde en condition. C'est-à-dire que même le public, il n'avait pas le même comportement. C'était festif. C'était familial. Travail avec les influenceurs, les trucs qui avaient beaucoup de vues. Et le rendu même, moi j'ai vu que sur Instagram et tout ça. Ils sont très forts dans ça. Honnêtement, c'était. Il y avait Grande Toto, il y avait des stars. Mais il y avait le numéro 2 de la NBA aussi. Ça, c'était. Moi, quand j'ai eu la chance de voir Joachim Noah, pour moi, c'était le max. Bon, je disais que c'était prévu qu'il soit là, parce que comme c'est le parrain du bal, donc je me suis dit, bon, il doit faire ça partout. Il ira à Dakar et tout. Donc j'ai vu que la première journée, comme un enfant de 8 ans, parce que c'était extraordinaire de voir ces choses-là. Et sincèrement, je n'avais strictement rien à faire du résultat, parce que je savais que 80% des gens qui étaient là sont venus pour le spectacle. Exactement. Ils ne sont pas venus pour être le fait. Même si c'est le plus grand club de basket de Maghreb, même si le plus titré, tout ce que tu veux, c'est pas un club avec un public. Bien sûr. Il a toujours eu une centaine ou 200 personnes qui allaient le supporter. Et à l'époque des années 90, vous pouvez remplir la salle Bniassi. Vous pouvez remplir la salle Bniassi. C'était le max qu'il pouvait faire. Mais venir voir un public et d'ailleurs, c'est pas forcément une bonne chose ça n'a pas été forcément une bonne chose pour lui, parce que jouer dans des conditions où tout le public est acquis en tant que basketteur, ça change énormément de choses. Ça te met beaucoup de pression, tu es pas forcément à l'aise dans ton jeu et tout ça. Donc, mais c'était secondaire. C'était le spectacle qu'il fallait vivre et se dire que ces gens-là qui sont venus voir ce spectacle, surtout beaucoup d'enfants, c'est la meilleure façon de leur donner envie de jouer ce sport. Parce que le basket a la particularité par rapport aux autres sports, c'est que c'est une culture qui entoure ce sport. C'est la culture musicale, culture des vêtements, les baskets. Donc c'est toute une philosophie qui l'entoure. Et donc tu reconnais un basketteur dans la rue, tu ne reconnais pas un autre sport. Et donc, ayant vécu cette première journée, donc j'ai tout fait pour y être tous les jours. Courtside, bien sûr, monsieur. Voilà, monsieur se prend pas pour de la merde. Pour moi, c'était du travail. À partir de ce moment-là, chérie, je travaille. À partir de ce moment-là, quand j'ai vu qui y avait là-bas, quand j'ai vu qu'est-ce que ça... C'est the place to be. C'est là où il faut que je sois pour promouvoir mon événement. Bien sûr. C'est un des rares événements que j'ai vu au Maroc où je me suis dit, ah merde, je l'ai raté. Je suis d'accord. Alors que moi, j'étais fan de basket quand j'étais plus jeune, mais je suis plus rien du tout aujourd'hui. J'ai vraiment eu dès que le FOMO. Genre. Les gens, je sais qu'il y a des gens qui n'y croyaient pas, même en voyant le truc sur Instagram. Les gens me disaient, c'est chez quelque chose. Même le rendu de la salle. C'est-à-dire que quand tu vois la salle, moi j'ai déjà été à la salle. C'est impressionnant que ça m'a vraiment. Ils ont mis des moyens, et bien sûr, quand tu es sur place et tu vois comment ils ont travaillé la salle et comment c'est d'une intelligence exceptionnelle. Parce qu'en fait, ils mettent des fonds noirs partout. Donc, quelle que soit la couleur que tu mets, elle ils ont fait un effort sur les jeux de lumière. C'est pas donc les jeux de lumière que tu vois dans tous les événements. Et bien sûr, ils éclairent pas le public, ils éclairent que le parquet. Non, c'était vraiment. Tu es absorbé par ce qui se passe sur le parquet, etc. Quand tu es en courtside, mais tu ne peux pas ne pas réagir quand tu vois l'intensité du jeu, et surtout les autres équipes, surtout Tihad. Il va très bien essayer de le réparer. En parlant. Alors, je vais être un petit peu cynique. Dis-moi. Pourquoi ils le font? Combien coûtent les tickets? Et pourquoi est-ce que l'événement, donc ils ont créé ça, ils ont dépensé beaucoup d'argent, ils ont mis les moyens, l'événementiel, on a des équipes ici d'événementiel, des compagnies qui sont bonnes, mais là ils nous ont mis regardez comment travaillent les pros, quoi. Regardez comment ça se passe chez les pros. Donc ça a dû leur coûter énormément d'argent.
qu'ils ont ramené de leur poche. Le NBA, c'est quoi l'avantage du NBA pour faire ce genre d'événement? Pour moi, il y a deux gros avantages, même s'il y en a plein d'autres, mais les deux plus gros. La première, c'est ce que fait les États-Unis depuis toujours, c'est leur politique, leur soft power par le sport. Ouais. Pour eux, le sport, c'est d'abord un spectacle, avant que ce soit une performance sportive. Plus tu rends le sport en tant que spectacle, plus tu captes l'audience, plus tu captes ceux qui regardent l'événement, et à travers ça, tu transmets toutes les valeurs que veulent transmettre les Américains. Ouais. C'est peut-être cynique, mais ils le font super bien. Et moi, bien sûr. je suis admiratif comment le professionnalisme qu'ils mettent à rendre le sport en tant que spectacle. Parce que, in fine, que ce soit le foot, le basket, quel que soit le sport que tu suis, ce qu'on a vécu là, avec les demi-finales de la Champions League, tu peux scénariser ça, tu peux pas le prévoir. C'est ça ce qui est magique dans le sport. Certaines personnes disent que c'est scénarisé, on en reparlera. On en reparle. Et donc, la façon dont tu le filmes, la façon dont tu le présentes, la façon dont la mise en scène et tout, ça te donne envie de voir ce sport. Bien sûr. Les moyens, c'est des moyens hallucinants pour nous. Pour eux, c'est peanuts. Pourquoi? Parce que pour eux, c'est l'exemple du parquet. Aux États-Unis, je pense que tu le sais, dans les universités. Ils parlent anglais. Parce qu'il a vécu aux États-Unis pendant plus de 10 ans. Mais aussi, les moyens sont. C'est un jour normal, c'est un lundi pour eux. Aux États-Unis, dans les universités, parce que le basket universitaire est beaucoup plus populaire que la NBA, chaque saison, je dis bien chaque saison, le parquet, quand ils finissent de jouer, ils l'enlèvent et ils l'offrent à une université ou une high school de l'État. Chaque année, c'est obligatoire. Avec le parquet comme le ça fait 35 ans qu'il était sur place. Omazal, 35 ans et il va finir dans ta cuisine. On va lui remettre un petit coup de polish, il va finir. Pourquoi شوف الزهر اللي عندنا علاش الباهل جاو للرباط لهذاك لاصال parce que quand il y a eu la Coupe d'Afrique de foot, la fédération de foot a décidé d'enlever le parquet. Normalement dans une salle pareille, tu n'as rien, tu as dos. Et tu mets la surface que tu veux. Tu mets le tapis, les briques, le parquet, les événements. Donc c'est plus facile. Donc c'est pour ça que eux, ils ont réussi à ramener leur parquet, le poser. Donc nous, bien sûr, quand on n'a pas l'habitude de voir ces moyens-là, de voir cette... Pour eux, c'est rien du tout. Pour eux, c'est... Ce que draine la NBA comme argent, c'est rien du tout. Par contre, là où c'est très intelligent de leur part, et c'est pour ça que nous... Malheureusement, tant qu'on n'a pas cette culture-là, c'est qu'eux, ils ne voient jamais un événement pendant qu'il est en train de se dérouler. Eux, ils ont une vision de 20 ans. Moi, c'est un investissement sur le long terme. Très long terme. Comme j'ai dit la dernière fois, j'ai eu la chance de parler au vice-président de la NBA pendant 3 minutes. J'ai passé mon temps à le remercier. Juste à lui dire, c'est exceptionnel ce qu'on est en train de vivre. Et c'était l'avant-dernier jour. Et il y avait beaucoup de monde dehors qui voulait rentrer. Parce que, comme vous l'avez dit, les gens ont découvert. Il y a eu un engouement. Et il y avait des... Tu imagines, le premier ticket commençait à 50 dirhams. 50 dirhams, tu vois 2 matchs. Plus tout ce qui va avec. 2 matchs avec الشيء كامل تحسب ب 50 درهم غتشوف 2 ماتش. انا باش نمشي نتفرج في مون ايكيب ميم با ماكدو. انا باش نمشي نتفرج في مون ايكيب في الشامبيون كنخلص 50 درهم باش نمشي نتفرج غير في ماتش ديال مون ايكيب. انت واللعابه ديال الشامبيون انت واللعابه وشي شويه ديال الناس كيتفرجوا. اي بوكو دو بوليسي. ايوا البوليسي راه تيجلس حداك الساعه مسكين يتفرج اش غيدير. au moins le basket alhamdoulilah il y a pas de violence, il y a rien du tout, c'est des gens qui viennent regarder le match et donc avoir mis ces conditions-là, mettre des tickets très accessibles, même pour moi, c'est gratuit. Bien sûr. C'est 25 dirhams le match. Avec tout, et tu risques de gagner des t-shirts, des cadeaux, ils font toutes les animations. L'événementiel, ils sont au top. Et surtout que ils nous ont envoyé, quand tu vois le staff d'organisation et tout, tu as des vieux monsieur, forcément, c'est des gens qui doivent avoir plus que 50 ans, 60 ans. Donc, sûrement, ils doivent envoyer les plus expérimentés d'entre eux. Et c'est pas grand-chose finalement, c'est un événement de basket. Ils jouent tous les 2 jours aux États-Unis. Tous les 2 jours. Tous les 2 jours, il y a un match d'NBA. Tous les 2 jours. Donc, c'est rien pour eux. C'est rien du tout. Quand tu vis ça sur place et quand tu as vécu toute sa vie en regardant ça à la télé, ça change énormément de choses. Donc ça a été exceptionnel en termes de spectacle. Moi,
entre le début de la semaine et la fin de la semaine, le nombre de gens qui sont venus qui n'ont rien à voir avec le basket, juste parce qu'ils ont vu les images, ils disent moi je vais emmener mes enfants voir ce spectacle et tout, c'est magnifique. Voilà. Donc, ils ont peut-être des objectifs derrière ça qui nous dépassent, mais pour nous... C'est pas grave, parce que nous, on en profite. Alors justement, comment va le basket au Maroc ? Est-ce qu'on en a profité ? Apparemment, tout de suite après, on apprend que le basket est mort au Maroc. On va pas dire mort, mais il s'est arrêté. Il s'est arrêté pour des raisons que je suis incapable de vous expliquer, que jamais j'ai été capable d'expliquer, parce que c'est pas la première fois. Aujourd'hui, ça c'est la deuxième fois. Comment vous dire sans être trop dur ? Parce que la Fédération royale marocaine de basketball, elle gère le basket officiel, c'est-à-dire les championnats filles et garçons de différentes divisions, je pense qu'il y en a 3, et plein d'autres clubs qui font soi-disant de la formation. Ce qui est triste, c'est que pendant des années, on a eu des problèmes en termes de fédération, des problèmes d'ordre juridique. Alors, je dis ce mot-là parce que je n'ai pas d'autres mots, parce que je ne peux pas expliquer des choses plus concrètement, parce que je suis incapable de trouver les bons mots pour dire, quand tu dis des problèmes juridiques, c'est-à-dire que tu dis واحد الجماعه ما دارش ما جاش هذا واحد الستاتيو ما كانش واحد ما سيناش هنا واحد هذا كان خصو يتصرح شحال اخر داكشي كي نو ريان افوار افيك لو سبور كي نو ريان دونك انت amoureux du sport, tu es incapable de comprendre ces choses-là. Et je représente 99% des gens qui sont concernés par ce sport. Ceux qui sont en train de gérer ce sport passent leur vie dans ça. Et personne ne va te tenir un disque. Et bien sûr, ils vont tous, je les mets tous dans le même sac, dire c'est la faute de quelqu'un, le faute de les joueurs qui en pâtissent, les jeunes joueurs qui en pâtissent, les gamins qui en pâtissent, nous les passionnés qui veulent regarder le basket qui en pâtissent. Et donc, quand tu vis, on a vu avec le BAL, tu te dis normalement ça devrait être l'occasion de dire tu te dis les gars, ça nous donne de l'exposition. Ces gens-là nous ont fait confiance pour revenir au vice-président. C'est là où ça fait le lien de façon directe et triste. Je lui ai posé une seule question. Je lui dis, est-ce que vous allez revenir ? Est-ce que tu n'as pas $100 Là, je suis un peu sec. Mais est-ce que vous allez revenir ? Galia, for sure you're gonna come back. Nishan, for sure you're gonna come back. C'est-à-dire, alors le vice-président de la NBA, il est plus important que le président. Parce que le président... Président Ouad Al-Qara. Quand le vice-président pendant 30 ans, quand tu es le président, tu représentes la NBA. Mais le tirdim, c'est le numéro 2, le député commissaire of NBA. أنا من سمعت هذيك ils vont revenir. Ça t'a fait chaud au cœur. Mais Michel, ça m'a fait chaud au cœur. C'est bon, on est lancé. Je me suis dit, ça va, cette occasion est exceptionnelle. C'est-à-dire, on a un public qui vient de voir ça. Ça s'est très bien passé. Eux, ils sont contents. C'est-à-dire eux. Alors, ils ont vécu des trucs d'organisation, des trucs de l'hôtelat, mais ils disent qu'on va revenir. Donc, ils sont contents. Ils sont satisfaits. On est en chantier. Voilà, le complexe en chantier. On ne nous a pas vus sous notre meilleur jour. Exactement. Donc, tu te dis, mais ça, c'est l'occasion rêvée. Et eux, quand ils disent qu'ils vont revenir, parce que pour eux, c'est plus simple de s'installer et de... Dakar, ça fait, ils y vont là-bas chaque année. Donc, là, pour nous, s'ils s'installent, c'est gagné pour nous. Deuxième nouvelle. En janvier, la NBA, là je parle de la NBA, lui-même, a signé une convention avec l'OCP astronomique qui fait qu'ils vont ouvrir des centres de formation pour les enfants et pour les coachs dans tous les sites Finkein à l'OCP pour commencer. Et juste après, déployer ça sur tout le territoire. Donc ils sont associés avec la plus grande entreprise sur le Maghreb. Donc là, on ne parle plus de moyens. Là, les moyens vont être mis. Et c'est des moyens sur 15-20 ans, parce qu'ils vont former. Ils ne vont pas venir faire des événements. Donc tu as ces deux nouvelles. Tu te dis, gars, maintenant... On est max. Venez, on se met au boulot. Venez, on se met au boulot. Arrêtez tout ça. Mais tu ne penses pas, il faut un homme fort. Oui, malheureusement, je vais te dire sincèrement, je vais peut-être mais tu aurais coordonné ça avec Skedba. Comment toi tu organises des événements, etc. Tu aurais fait une fusion avec on fait tout ça. Parce que honnêtement, moi je trouve que tu as la chance de faire de l'événementiel depuis très très longtemps, mais aussi de connaître le noyau dur du basket au Maroc depuis très très longtemps. Donc malheureusement, quand on s'adresse aux mauvaises personnes, on va dire le Maroc, mais en fait, parce que tu t'es pas adressé à la bonne personne. Hadak, c'est un bureaucrate qui touche son salaire, ne vient pas faire d'événement chez lui. Ouais, il touche son salaire, il est bien. J'arrive, il fait de l'événement, vous allez le faire bosser, vous allez
pointer du doigt ses problèmes, etc. Il faut qu'il y ait 15 000 dirhams, je suis très bien. Il faut qu'il y ait un passionné. Donc il faut qu'il y ait un passionné derrière. Et alors, je t'explique pourquoi moi, j'ai jamais voulu m'associer au basket officiel pour 2 raisons. La première, c'est pour avoir mon indépendance, au moins au début. Au moins le temps de construire l'événement, au moins de le faire grandir. Parce qu'un événement, quel qu'il soit sportif, a besoin de temps pour grandir, pour avoir du public, pour avoir des sponsors et tout. Donc, le moment, je dois pas je dois mettre en place, construire mes idées vision, et de façon simple. De façon simple, de façon sahla. Sinon, ils vont te dégoûter de Kalloula. Le potentiel d'elle qui le potentiel d'elle. Donc, je préfère pas, et Dieu sait que j'ai de très bonnes relations avec tous ces gens-là, mais ils le savent de Kalloula, que c'est un événement privé. Okay, donc c'est du basket spectacle, c'est du basket. Je t'en prie. Allez, ouvre la porte. Vas-y. On parlait NBA, mais on a des problèmes réels. Tire la porte et vite, c'est une urgence. Défonce-la, ça va. Allez, Mani. Donc je t'ai dit, la première c'est l'indépendance. Deuxièmement, quand il y a eu le problème, j'explique vite fait pour ceux qui nous regardent. Il y a eu un communiqué. 3 jours après la fin de la balle. La Fédération royale marocaine de basket fait un communiqué où elle dit on arrête le championnat parce qu'on n'a pas les moyens de payer d'eau, ulma ou Internet et l'assurance. Putain, c'est... Quand j'ai lu le communiqué, n'importe qui va trouver ça complètement hallucinant. Déjà, je ne vois pas le lien entre la première phrase, c'est-à-dire Dorma ou Internet au championnat. L'assurance. L'assurance, bon, le man, j'ai comme si bidouille. Parce que tu ne peux pas commencer un championnat sans avoir l'assurance. Donc, comment ça se fait que tu as un problème d'assurance d'abord alors que tu n'es pas censé. On est en plein milieu, quoi. Donc tu as sûrement deviné que c'est des trucs que tu payes au fur et à mesure, je sais pas quoi, un truc comme ça. Donc ça c'est. Mais donc tu te dis, toi tu découvres ça après. C'est basique, man. Tu te dis heureusement que tu t'es jamais associé avec ces gens-là. Tu te dis heureusement que tu peux pas faire confiance à un organisme qui n'est pas capable d'assurer ces choses-là. Qui est responsable? Pas, je m'en fous. Moi, je suis pas dedans. Le résultat, ça veut dire qu'il y a de la médiocrité dans l'air. Quelque part. Il y a des failles. Donc, je me suis toujours dit. D'ailleurs, bien sûr, tous les copains joueurs, tous les gens m'écrivaient, me disaient, il faut que tout le monde se mobilise, il faut que tout le monde parle. Il faut capitaliser là-dessus. Tiens, moi, j'ai mis un petit post dans la page de la fédération. J'ai ma tristesse que ces choses-là, ça arrive et tout ça. Et ma proposition, elle est simple. Je crois en une seule chose. Le sport, pour revenir au sujet du sport, le sport, c'est quelque chose, aujourd'hui, qu'il faut traiter de façon professionnelle. C'est-à-dire qu'il faut un cadre professionnel. Donc, quand tu as un sport co qui n'est pas le foot, parce que le foot, c'est le sport national, donc il concerne tout le monde. Okay, et comme tu as quelqu'un comme Fazil qui est aussi ministre du budget et qui est président de la fédération, donc ça file droit. Voilà. Et après, qu'on le juge sur ses résultats, point. Ça s'arrête là. On ne parle plus de moyens, on ne parle plus d'ailleurs. Il a tellement mis les moyens que l'argument. Mais qu'est-ce que régime c'est terminé. Le problème est résolu. On va le juger sur ses résultats. Et chacun assumera les résultats sportifs. Les autres sports co, la seule façon, vu qu'il n'y a pas de moyens et pas de public de départ, donc il n'y a pas de revenus, ni d'entrée d'argent du public, ni de sponsor intéressé, parce que le sponsor, il vient chercher une cible, il vient chercher une audience. Donc tu dis, je ne vais pas... j'ai la salle Khaoui, donc ça s'appelle du mécénat. Je viens basket, tout simplement. Mais moi, je ne cherche rien en retour. Donc tant qu'on a ce discours-là, on ne pourra pas professionnaliser. Donc la seule façon de le faire, c'est de séparer les deux. C'est de faire une ligue pro privée, avec des équipes, avec des moyens, avec un investissement sur 10 ans, 15 ans, qui va attirer les sponsors, qui va attirer avec un niveau assez conséquent, pas beaucoup, une dizaine d'équipes. Et le reste, c'est de l'amateur. Le reste, c'est de l'amateur avec de l'associatif, avec tout ce qui concerne l'amateur, tout simplement. Et la passerelle, elle est simple. Quand dans l'amateur, tu as des joueurs excellents, ils vont être recrutés au pro. Pas tout le monde pourra jouer dans toutes les équipes, c'est normal. Mais est-ce qu'il y a des modèles, par exemple, en Afrique ou dans des environnements Pas besoin d'aller plus loin. Le basket européen, qui aujourd'hui, je te le dis, en termes de niveau,
est supérieur à la NBA aujourd'hui, en termes de niveau. Ce qui se passe en Euroleague aujourd'hui, moi je suis l'Euroleague, entre que ce soit le Barça, le Real, ou Panathinaikos, ou l'Olympiakos, ou la Monaco. Mais c'est du basket que j'ai... C'est exceptionnel. Exceptionnel. Ou ce qui est avantageux encore plus. En Europe, il y a le public. Ou le public version foot. Moi, pour le Barça, oui, je sais que le public dit le basket. Il est dingue. C'est exceptionnel. Il faut voir les pays de l'Est, il faut voir les Grecs. C'est vrai que les Jeux Olympiques, ils te montrent un peu déjà face aux All-Stars américains. Les Jeux Olympiques, c'est biaisé. Les Jeux Olympiques, tu as 12 équipes. Elles sont exceptionnelles, Kamlin. À la fin, ils vont tomber avec les États-Unis. Ok, d'accord. Mais tu oublies qu'ils sont tous exceptionnels, les équipes. À la finale, tu vas te retrouver aux États-Unis. Et cette année, c'est passé ric-rac avec les Français. Non, mais c'est-à-dire qu'il n'y a pas non plus un gap énorme où tu dirais. Les derniers MVP de la NBA, c'est des Européens. C'est Jokic. Il a été MVP 2 fois. Et aujourd'hui, Doncic est aujourd'hui un des meilleurs joueurs. Donc, le modèle, c'était quoi? C'est du basket privé. Au départ, c'était par exemple en Italie, en Espagne, les gros clubs. Donc c'est des gros clubs. Barça, Real. D'ailleurs, ils n'ont pas beaucoup de sections. Barça, 90, basket, foot, le hockey. Hand. Féminin. Le Real n'a pas beaucoup de sections. Barça, un d'accord. Real, elle a basket, foot. Foot, basket, foot féminin. Arbitrage. Les clubs, je pense. Moi, je pense que c'est le moment de la barrière. En ce moment. Alors que les équipes de basket, c'était des entreprises. Ils vont fermer leur gueule. Ils vont fermer leur gueule derrière. En Italie, c'était des entreprises. C'est Kinder, je pense. Kinder Bueno et tout. C'est l'équipe des gros, quoi. C'est les grosses équipes. Et donc, ils prennent des gros sponsors qui, ça fait, au lieu de... ils dépensent une grosse partie de leur marketing dans l'équipe et donc ils gagnent des titres avec et tout ça. Donc, le modèle, c'est la ligue privée. Avec des engagements, forcément, quand tu as une ligue privée, l'équipe devient c'est une entreprise. Bien sûr. Donc il n'y a plus de JMLM, de l'Assemblée Générale. C'est là où ils se trompent dans les fédérations. Ils te parlent de démocratie. Mais démocratie n'a strictement rien à voir avec le sport. Le sport, c'est pas du social. Exact. Le sport, c'est de la performance. Le sport, c'est de l'excellence. Le social, c'est qu'on offre les moyens à tout le monde, mais c'est le plus fort qui gagne. Celui qui se démarque, Tu dis pas l'autre vient, rentre, laisse le jouer parce qu'il est... Non, ça n'existe pas dans le sport. C'est deux choses différentes. L'associatif fait du sport social pour faire jouer, pour faire de l'intégration, pour faire. Il a un objectif social, mais le sport de haut niveau, c'est de la compétition. C'est de la compétition. Bien sûr. Mais alors le niveau africain, il est aujourd'hui, il a fait sensation aux Jeux Olympiques grâce à l'équipe du Soudan, qui a montré un basket extraordinaire. Bon, la plupart c'est de la diaspora. C'est de la diaspora, bien sûr. C'est de la diaspora, mais de la diaspora récente, parce que c'est pas de la diaspora qui est à l'étranger depuis très longtemps. C'est des gens qui sont partis il y a 7-8 ans du Soudan, vu les problèmes qu'ils ont eu là-bas. On a un championnat africain. Non. On a l'Égyptien, qui est très bon, qui est depuis très longtemps. Le Libanais, qui était très bon pendant très longtemps, mais malheureusement aussi avec leurs problèmes politiques, ça a pris un coup. Mais en termes de... Il y avait l'Ouganda qui était très bon, mais l'Ouganda reste très bon continentalement. Déjà, tant que tu disais le Maroc, on est... Non, on n'a pas... En fait, on n'a pas de problème, on est juste nul, en fait. On est juste tapé claqué au sol. On n'a pas encore... il faut rentrer avec le cap. Il faut rentrer au vif du sujet, le sport, il n'y a pas de secret. Si on veut mettre le sport comme quelque chose, comme un levier de développement, comme un levier de performance, il faut que ce soit une politique d'État. Il faut que l'État se dise, OK, on a une chance, c'est que les Marocains adorent le sport. C'est pas un pays sportif, mais c'est un pays qui adore le sport. Le foot en conséquence. Et avec très peu de moyens, on a réussi à faire des exploits. Coupe du Monde dès 2022, le Aoueta, c'est des gens qui ont fait ça tout seuls. Aoueta, on l'a découvert. Elle était étudiante aux États-Unis et finit par gagner la médaille d'or et on la découvre. On va couper tout ça. Je pense. Donc c'est des exploits de temps en temps. Et après, on voit beaucoup de terrains de basket, par exemple, dans les terrains de proximité. Ça, c'est très récent. Mais ils sont quand même relativement vides. Pas forcément, pas d'abord l'été, quand il va faire beau, mais bon, ça reste anecdotique. C'est vrai, il faudrait. Je pense qu'il y a eu une trop grosse coupure. C'est pas forcément. Tu vois, d'abord, l'erreur qu'a fait l'État, c'est qu'il s'est dit, je vais mettre des terrains de foot, de basket, c'est très bien.
Là, au moins, on trouve où jouer. À ma génération, il n'y avait pas où jouer. Tu vas où jouer. Ouelakin, c'est une erreur à faire ça dans le sport. Le sport, on ne fait pas que le terrain. C'est pas le terrain, c'est l'encadrement. C'est donner l'opportunité à des gamins de jouer dans des conditions où ils vont être détectés. Au moins, je peux dire normalement, ce que font les grands pays de sport. Ils construisent les terrains et tout. Sous la responsabilité d'une association. Bien sûr. Si tu veux jouer là-bas pour le plaisir, il y a le créneau pour aller jouer pour le plaisir. Tu es sans problème. Mais il y a surtout les créneaux pour que les gamins viennent jouer avec un coach. Parce que le talent, il est là-bas. Il est dans la masse. Il n'est pas dans les clubs. Le talent, il est dans la masse. Il est la pépite, la masse. Donc il faut aller la chercher. Bien sûr. Et pour aller la chercher, il faut déployer beaucoup de moyens, donc ça doit venir d'en haut. C'est-à-dire qu'il faut une politique d'État qui te dit... Il y a aussi une grosse coupure, je pense, culturellement. Parce que moi, je me rappelle quand j'étais plus jeune, le basket était beaucoup plus présent dans... C'est-à-dire que tu avais le clan de ceux qui regardaient le foot, ceux qui regardaient le basket. Aujourd'hui, j'ai l'impression que ça a un peu plus disparu. À cause de ce qu'on a vécu avec les fédérations qui s'arrêtent, des fédérations des problèmes de corruption, des problèmes de... Des problèmes qui n'ont rien à voir avec le sport. Où est-ce qui est terrible dans une fédération, quelle qu'elle soit, où les joueurs n'ont aucun pouvoir? À quoi ça sert? D'abord, la fédération a donné qui hédron, fédération de basket. Mais tu vois, je ne juge pas l'histoire des gens ni la vie des gens, mais il n'y a pas sortir de je sais pas d'où pour comprendre qu'ils n'ont jamais touché une balle de basket de leur vie. Mais c'est pas grave, c'est pas ça le plus important. Tu peux être un très bon gestionnaire, un visionnaire dans le sport sans jamais avoir fait de sport dans ta vie. Mais que ceux qui décident de leur destin ou ceux qui jugent les meilleurs à décider de leur destin doivent être ceux qui sont concernés en premier lieu, c'est-à-dire les joueurs. Les joueurs n'ont aucun pouvoir dans les fédérations, rien. C'est le président du club qui est là pour X raisons, des fois pour de bonne foi ou pour des raisons personnelles ou politiques, j'en sais rien, qui décide de l'avenir d'hadak الشعب كامل. Et ça, c'est dans toutes les fédérations. خذ أي fédération في المغرب، أي من غير الكرة غتلقى لها مشاكل. علاش؟ Parce que on n'a pas une politique d'État. Et moi, je le dis, je l'espère que dans le prochain gouvernement, qu'on va rectifier le tir, parce que ce qui nous attend comme échéance, alors on parle de la Coupe du Monde, les gars. D'abord, c'est devenu normal pour nous. La Coupe d'Afrique, c'est maintenant. Coupe d'Afrique, c'est demain. Tout de suite. Coupe du Monde, c'est une échéance exceptionnelle. Et comment tu peux te targuer d'organiser la Coupe du Monde de foot sans avoir un ministre des Sports de plein droit? Un ministre des Sports. باقي حنا السبور دابا عطاو l'éducation nationale ودابا على رقبتكم ministre de l'éducation nationale a le temps de s'occuper de l'éducation nationale, qui est le plus grand ministère de l'État. Il nous en faut deux, rêve l'éducation. T'imagines, qui est le plus grand ministère de l'État. J'ai compris l'idée, genre le sport doit commencer à l'école, dans l'éducation. Mais ça, c'est en mettant un ministre des Sports, il va faire une convention avec l'éducation nationale, il va dire on va commencer chez toi. On va commencer les écoles. C'est ce qui était dans ma génération. Moi, il y avait des championnats scolaires. Bien sûr. Moi, quand je jouais au basket, je jouais à l'école, je jouais dans les terrains que je pouvais trouver dans la rue, dans les clubs institutionnels, genre les trucs de ministère, là, comme Cheese, et au FUS. Et ça créait l'engouement. Il y avait beaucoup de gens qui jouaient en même temps. Donc aujourd'hui, le championnat scolaire, le championnat universitaire, n'en parlons même pas. Tout ça, c'est l'État qui doit décider tout ça. Et pour qu'il décide ça, on n'a pas besoin de vision de 2 ans, 3 ans, 4 ans. Il faut une vision à vie. Tu dis, les gars, on va commencer aujourd'hui. Et on ne change pas. Dans 10, 15 ans, ça va changer. Faut un cap. Là, on va recommencer à devenir un pays de sport. D'ailleurs, nos résultats pour les Jeux Olympiques montrent qu'on n'est pas un pays de sport. Mais depuis toujours, on a des bons coureurs, c'est tout. Qui sont, c'est du travail personnel. Les bons coureurs, je وبقى هو راسو بوحدو كيتريني بوحدو تيدير كل شيء بوحدو. On n'a plus personne, on n'a pas grand monde. Bon, les gars, on va transitionner, on va passer au foot. Un petit passement de jambes et un petit passement de jambes et une petite disparition, à tout de suite.